Pourquoi est-ce qu'on éprouve une sensation de bien-être lors de la pratique sportive? Dans cette vidéo, je vous donne tous les tips et je vous explique les mécanismes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne qui parle de médecine de sport, de nutrition et d'astuces pour ne pas se blesser et mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Le runner's high ou l'euphorie du coureur, qu'est-ce que c'est? C'est un état émotionnel qu'on va éprouver pendant l'activité sportive et après. Il se caractérise par une diminution de la sensibilité à la douleur, un sentiment d'euphorie, une sédation et une baisse de l'anxiété. Parfois, on perd la notion du temps et on a un sentiment d'absence d'effort. Alors, à quoi c'est lié? Comment ça marche? Et pourquoi est-ce qu'on vous parle d'endorphines? Tout simplement parce que dans les toutes premières études dans les années 80, on a supposé la libération d'une molécule qui sont les endorphines qui se fixent sur le récepteur des opioïdes. Cette hypothèse, elle a finalement été très peu confirmée par la science, mais largement diffusée par les médias, et jusqu'à nos jours. Mais certaines découvertes ont remis en question cette histoire d'endorphines, notamment quand on s'est rendu compte que les endorphines ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'elles ne diffusent pas jusqu'au cerveau. Ensuite, on a essayé de bloquer les récepteurs aux opioïdes sur lesquels se fixent les endorphines, et ça n'a pas affecté la sensation de bien-être pendant un effort physique d'endurance. Dans cette étude, on avait pris des sujets qu'on a fait courir pendant 45 minutes et on leur a donné un antagoniste aux endorphines et ça n'a pas affecté la sensation d'euphorie et de bien-être qu'ils ont eu pendant et après la course. Puis dans les années 90, on a découvert des endocannabinoïdes endogènes et en plus, on s'est rendu compte que ces molécules passent la barrière jusqu'au cerveau. On sait aussi que ces molécules ont un rôle important dans plusieurs choses. Elles jouent dans la régulation de l'humeur, de l'anxiété, dans la mémoire, mais aussi dans le développement du système nerveux central. Elles ont aussi un rôle antidouleur et permettent de réguler l'appétit. Une augmentation des endocannabinoïdes permet d'augmenter l'appétit. Et en fait, la fabrication de ces molécules n'est pas seulement déclenchée par le sport. En effet, on dit souvent qu'un exercice physique stimule la mémoire. J'ai un certain nombre de patients qui vont aller faire un effort physique d'endurance avant une réunion importante ou une échéance importante au niveau du travail. Et c'est tout à fait logique. On a constaté une meilleure mémorisation après un effort physique d'endurance. Et une activation du noyau codé et de l'hippocampe, ce sont des zones responsables de la mémoire au niveau du cerveau. Après 30 minutes d'exercice physique sur vélo à moyenne intensité ou 15 minutes de vélo à haute intensité. Alors au final, qui peut expérimenter cette sensation de runner's high ou d'euphorie pendant et après l'effort physique? Alors apparemment, c'est pas tout le monde. Dans les études, les pourcentages varient, mais c'est globalement une majorité de la population. Et vous allez me demander comment atteindre cet état. Le sport qui permet d'atteindre le plus rapidement cet état et le plus facilement est la course à pied et en deuxième position, il y a le vélo. Mais on peut imaginer que toute activité physique d'endurance suffisamment intense pourrait avoir les mêmes effets. Mais attention, cette activité physique d'endurance doit être assez soutenue, c'est-à-dire qu'on doit atteindre 70 à 80% de sa fréquence cardiaque maximale. La durée doit également être suffisante, au moins 20 minutes. En effet, dans les études, à partir de 20 minutes, on a un effet antidouleur et un effet anxiolytique. Et ensuite, il faut idéalement poursuivre jusqu'à 30 à 35 minutes si on peut. L'environnement pourrait également jouer un rôle important. Il serait préférable de faire du sport dans la nature. Et en réalité, combien de temps dure cet état? Dans les études, on a constaté que ça dure environ 30 minutes après l'exercice, mais ça peut être un petit peu plus en fonction des personnes. Et n'oubliez pas qu'on a les effets à long terme qui sont la réduction de l'anxiété, de la douleur, amélioration de sommeil et aussi une diminution du risque des maladies cardio-métaboliques. Le sport est un vrai médicament. Dans cette vidéo, vous avez vu qu'une fois de plus, le sport est un vrai médicament naturel. N'hésitez pas à me poser toutes les questions à ce sujet dans les commentaires et mettre un petit pouce et vous abonner pour soutenir ma chaîne.